au président de la République de doter aux jeunes des tenues militaires, de doter aux jeunes des armes en application de l'article 63 pour que tous nous puissions sauver et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Le président qui écoute la base et maintenant la population est en train de te dire, Monsieur le Président, n'acceptez pas que cette force vienne ici dans notre pays, car cette force vise à venir déstabiliser notre peuple, cette force vise à venir... La population du Nord Kivu vous demande d'aller faire des relations et de nouer encore de nouveau de bonnes relations avec la... Avant de commencer, nous allons recourir à l'histoire de notre pays. Surtout, je vais commencer avec la guerre de l'AFDEL qui a montré un résultat très macabre dans notre pays. Après la guerre de l'AFDEL, il y a eu la guerre de RCD qui était animée par des personnes ayant une très mauvaise volonté et ils ont massacré la population congolaise. Après la guerre de RCD, il y a eu la guerre de CNDP, toujours dans notre pays. Et cette guerre, le résultat était toujours de massacrer notre population. Jusqu'à aller monter vers la guerre de M23. Et aujourd'hui, c'est le M23 encore qui sont en train de surgir, qui se disent être le M23 plutôt. Pourtant, c'est le Rwanda qui est en train de se présenter et mener une guerre contre la RDC. Alors, notre analyse est que quand on nous dit qu'on va nous amener une force régionale, on sait de notre pays, et là on parle de la force de East Africa Community, on nous dit qu'on va nous amener cette force-là. Et pourtant, dans cette force, il y a le militaire rwandais, il y a le militaire ougandais. Pourtant, ce sont des militaires qui soutiennent le M23 à 100%. Nous avons constaté, nous avons des preuves, nous avons trouvé que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent à 100% le M23. Qu'est-ce qui se dit M23? Parce que selon nos analyses, nous savons que le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui se bat contre la RDC. Et donc, nous nous opposons farouchement à cette force régionale qu'on est en train de nous dire que c'est une force qui va venir anéantir les rebelles dans notre pays. C'est pourquoi j'appelle au président de la République d'appliquer l'article 63. Parce que l'article 63 nous dit à cas d'agression, nous pouvons utiliser aussi les jeunes, ou soit la population, et cette population doit défendre son pays. Pourquoi? Parce que les jeunes, nous sommes un pays qui est encore trop jeune. Nous avons plus de 80 millions d'habitants et le 80% de ces habitants de la République démocratique du Congo est encore jeune. C'est pourquoi ces jeunes-là peuvent faire quelque chose en front et se battre aux côtés des FARDC. J'appelle donc au président de la République de doter aux jeunes des tenues militaires, de doter aux jeunes des armes en application de l'article 63 pour que tous nous puissions sauver et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Comment expliquez-vous, il y a les FARDC qui combattent aujourd'hui les 1-23, ils avaient d'ailleurs, ils étaient à quelques mètres de prendre des chances de Runyoni et voilà, il y a la montée en puissance entre parenthèses des 23. Il y a le président Félix Tshisekedi qui signe des accords pour l'arrivée des forces régionales en RDC. Ne pensez-vous pas que cela est peut-être une solution? Bon, ça la bataille, ça la guerre contre le Rwanda, je ne crois pas qu'il y aurait une solution. Pourquoi? Parce que le peuple congolais n'attend pas une solution au niveau diplomatique. Le peuple congolais attend la solution durable, de manière que lorsque nous allons nous battre contre les Rwandais et que nous puissions en finir une fois pour toutes, c'est ça le souhait de notre peuple. Notre peuple veut qu'on lui dote des armes pour que le peuple puisse se battre à l'intérieur de sa propre patrie. De deux, nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans des prisons.
des jeunes qui ont été arrêtés par-ci par-là parce qu'ils étaient en train de manifester contre les terroristes au pays, contre le Rwandais, contre les Ougandais. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés ici quand on était en train de dire non à l'entrée de policiers rwandais dans notre pays. Et ces jeunes-là ont été arrêtés et jusqu'aujourd'hui, ils restent toujours en prison. C'est pour cela que nous demandons la libération de tous les jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils se battaient pour l'intérêt de notre patrie, pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Vous allez voir, par exemple, il y en a plusieurs qui sont dans des prisons à Angenga, il y en a d'autres qui sont dans des prisons à Beni, à Butembo, ici à Goma, à Makala, par-ci, par-là. Il y a plusieurs jeunes qui sont capables, ils sont prêts d'ailleurs, comme ils étaient en train de faire la lutte pour le bien-être de la population congolaise. Et voilà maintenant le moment, parce que je sais qu'ils ont la volonté de se battre aux côtés des FARDC. Je demande au président de la République de les libérer le plus vite possible avant que le M23 n'avance, pour que nous puissions chasser ces terroristes rwandais de notre sol. Mumbere Bwanapo à vous attendre, ça dit que vous et la jeunesse de Goma vous vous opposez à l'arrivée des forces de l'EAC. Nous nous opposons farouchement à l'arrivée de l'EAC dans notre pays. Pourquoi? Parce que nos blessures sont encore trop fraîches. Ils ont tué des milliers, des millions et des millions de Congolais et nous ne pouvons pas encore les accueillir parce que je sais que ce sont toujours ces pays-là qui envient nos ressources du sous-sol. Pourquoi? Ils veulent toujours venir piller nos ressources. En tout cas, nous nous opposons farouchement à cette force qui risque de venir encore mettre à mal notre population. Comment expliquez-vous qu'il y a la MONUSCO depuis 20 ans et il y a encore ces forces de l'EAC qui arrivent? Vous avez vu, la MONUSCO est au pays depuis plus de 20 ans et il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. D'ailleurs, le peuple a crié depuis longtemps que la MONUSCO doit dégager de notre pays parce qu'elle ne fait rien au compte de la population congolaise. Et voilà, on veut nous amener encore une autre force de l'EAC qui veut venir toujours déstabiliser notre pays. En tout cas, nous ne voulons pas, Monsieur le Président de la République, nous nous opposons farouchement à cette force qui vise d'ailleurs à déstabiliser nos FARDC, qui vise à démoraliser nos FARDC qui sont au front. Pourtant, la population est en train de soutenir à 100% nos FARDC. En tout cas, nous disons non et non, non encore à cette force. Mais le président a déjà signé à Nairobi. Ce qui est signé, il peut retirer sa signature, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous lui demandons de retirer cette signature. Pourquoi? Parce que notre population n'est pas d'accord avec cette force qui veut venir déstabiliser notre peuple. Il est le garant de la nation. Étant donné qu'il est le garant de la nation, d'ailleurs, je suis en train de le parler ici parce que je sais qu'il va m'écouter. C'est un président qui écoute la base. Et maintenant, la population est en train de te dire, Monsieur le Président, n'acceptez pas que cette force vienne ici dans notre pays. Car cette force vise à venir déstabiliser notre peuple. Cette force vise à venir piller nos ressources. Cette force vise, d'ailleurs, elle est la force qui est soutenue par des Occidentaux. Et ce sont des Occidentaux qui cherchent à tout prix déstabiliser votre pouvoir, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que je le sais très bien, ces Occidentaux, c'est un couteau à double tranchant. Vous allez voir, ils appuient, ils soutiennent les rebelles, ils soutiennent les Rwandais et ils disent être à votre côté. Vous comprenez combien de fois c'est une force, c'est une puissance qui vise toujours à nous déstabiliser. Mais je recommande notre proposition, Monsieur le Président de la République. La proposition du peuple congolais, la proposition du peuple du Nord Kivu, d'ailleurs de l'Est. La population du Nord Kivu vous demande d'aller faire des relations et de nouer encore de nouveau de bonnes relations avec la Russie parce que nous reconnaissons qu'il y a encore une petite crédibilité avec la Russie
et que la Russie pourrait nous doter des armes, ça serait une très grande chose pour que nous puissions nous défendre contre ces Rwandais et ces Ougandais qui cherchent à tout prix venir nous déstabiliser dans notre pays. En fait, est-ce que vous avez un message à la jeunesse de Goma, à la jeunesse du Nord Kivu en particulier et à la population de Rutshuru qui est en train de souffrir? D'abord, hommage à nos FARDC parce qu'ils sont en train de se sacrifier pour notre vie quotidienne. Hommage aussi à la population de Rutshuru, vous qui êtes en train de résister contre ces Rwandais qui viennent nous déstabiliser ici. Je demande à tous les jeunes du Nord Kivu de s'unir comme un seul homme, de se ranger sur un même rang, de prendre les machettes, de prendre les armes en application de l'article 63 de notre Constitution pour que tous nous puissions nous battre contre ces Rwandais qui viennent nous déstabiliser, qui veulent que notre vie soit toujours à mal. Ils veulent nous accroupir. Nous ne voulons pas et nous disons non. Nous disons non au Rwanda, à l'invasion rwandaise dans notre pays. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Kuluna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kuluna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabwik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus, l'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.